Chers amis, bonjour. Nous commençons le 6e cours. Le sujet Notre terre, notre héritage, tiré du livre Zimrat Haaretz. C'est donc un livre qui parle de la valeur de la terre d'Israël selon Rabbeinu, selon les Torot de Rabbeinu. Ici, nous sommes à la 8e Torah, la Torah Chet. Et il écrit Eretz Israël nikret Eretz Artzot Achaim. La terre d'Israël est appelée une terre de vie, des terres de vie, qui shamikar aruach chaim de kedusha, parce que là-bas, c'est là-bas qu'on trouve l'essentiel du souffle de vie de la sainteté. Ve'alken nikret Eretz Kenaan, et c'est pour ça qu'elle est appelée Eretz Kenaan auparavant. Milashon socher. Kenaan, le Canaani, c'est le marchand. C'est la terre du marchand. Pourquoi? Bechinat sovev oler aruach, comme il est écrit. Le marchand, il va, il vient sans arrêt. Donc, c'est comme si ce souffle de vie allait et venait sans arrêt. C'est l'allusion à la Eretz Canaan, au marchand. Qui Eretz Israël et Yerushalayim en bechinat liba de kol alma. Parce que la terre d'Israël et Yerushalayim représentent le cœur du monde. Shesham ikar makom haruach chaim. Et c'est bien sûr dans le cœur qu'on trouve l'essentiel du souffle de vie d'un homme. C'est le battement cardiaque qui le fait vivre naturellement. Si le cœur ne bat plus, l'homme n'est plus vivant. Donc c'est là qu'on trouve, dans le cœur. C'est pour ça que c'est appelé le cœur du monde, parce que c'est là-bas, c'est en quelque sorte ce qui fait vivre le monde entier. C'est la terre d'Israël et la vie de Yerushalayim. Shesham ikar makom haruach chaim, parce que là-bas, c'est l'essentiel du dévoilement de cette vie, de ce souffle de vie. Ou mechamat sheikar achisaron ou bechinat istalkut haruach chaim. Et puisque, bien sûr, nous savons que le manque est déterminé par la perte de la vie, c'est-à-dire que le plus grand manque, entre guillemets, qui existe dans ce monde, c'est donc la mort. C'est donc la perte de vie qui représente le manque le plus grand dans ce monde, puisque dans l'autre monde, bien sûr, c'est exactement l'inverse. Quand on passe de ce monde dans l'autre, il y a au contraire une augmentation de la vie. Mais par contre, dans ce monde-ci, le plus grand manque, c'est la perte de vie. Istalkut haruach chaim. Ve'alken tiv beretz Israël asher lo teresar kol ba. C'est pour ça qu'il écrit sur la terre d'Israël, c'est l'endroit où il ne te manquera rien. Quand on nous dit il ne te manquera rien, on parle au niveau de ce vent de vie. Il ne te manquera pas de vie. C'est une terre de vie, donc tout celui qui vient en Israël, la chose essentielle qu'il reçoit, c'est la vie. L'autre, il ne te manquera rien là-bas. Vechen chidush haolam sheyeh gam ken bechinat haruach chaim yegam ken haikar beretz Israël, et le renouveau du monde, quand viendra le renouveau du monde, c'est-à-dire la résurrection des morts. La résurrection des morts se fera essentiellement en Eretz Israël, parce qu'il est écrit qu'elle se fera 50 ans avant la Galoute. Et pourquoi? Parce que c'est ici que se trouve ce roi Chaim de Kedusha. Ce vent, cette vitalité de la sainteté se trouve essentiellement en Eretz Israël. Donc c'est pour ça que c'est ici que se trouvera le renouveau, bien sûr, Chidush haolam du monde, שיהיה גם כן בחינת רוח חיים, יהיה גם בעיקר בארץ ישראל, כי אמרו רבותינו ז"ל, chaque nous ont expliqué bien sûr, à travers des psukim, que justement, c'est ici que se fera la résurrection. Ve'ikar haruach chaim ou me'atorah. Et l'essentiel, bien sûr, pour le juif, l'essentiel de ce vent de vie. Donc, on pourrait traduire par cet esprit vivant. Le roi Chaim, c'est l'esprit vivant. Donc, Ikar roi Chaim ou Me'atorah, Be'atorah, ça vient de la Torah, bien sûr. Ve'ikar Torah, I Beretz Israël. Ikar la Torah, l'essentiel de la Torah,
est dévoilé en Eretz Israël. Qui mitzion, etc., comme c'est écrit, c'est de Tzion que sort la Torah, bien sûr. Ishaïa. Ve'en Torah ketorat Eretz Israël, comme c'est écrit aussi dans la Gemara, il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Ve'alken ha'am hayoshev ba nesu avon. Et c'est pour cela que le peuple qui s'assoit, qui est assis en Eretz Israël, voit ses fautes pardonnées. Bechinat ve'ish chacham et kaperna, comme c'est ce Shlomo HaMeler, et souvent Rabbeinu emploie ce dicton de Shlomo HaMeler, que le ish chacham, le sage, le tzaddik, et kaperna, c'est lui qui fait la kapara, c'est lui qui obtient le pardon des fautes. C'est par son intermédiaire du ish chacham qu'on obtient le pardon des fautes, et kaperna, gemevoa b'tim. Ve'alken kesheba Yaakov l'Eretz Israël, et donc quand Yaakov est venu en Eretz Israël, alach lo Esav ish Seir, est venu le rencontrer donc Esav c'est le ish Seir, c'est l'homme des champs du Seir, Bechinat Roi Seara, par contre lui c'est pas le roi Chaim, c'est l'inverse, c'est bien sûr c'est le vent de négation, le vent négatif, le mauvais esprit. Sarah, c'est mauvais esprit. El Arso Eretz Seir, qui est venu du pays de Seir, donc c'est sa terre. Veze nasa a Seir alav et kol avonotam vechulu, qui shezochim leamshir haruach chaim al yedeze nitkaprim avonot. Et grâce à ça, bien sûr, Yaakov, en quelque sorte, a pu voir ses fautes être pardonnées. Pourquoi ? Parce que quand on mérite de continuer cet esprit vivant, alors à ce moment-là, on voit nos fautes se pardonner. Quand on vient en Eretz Israël, les fautes sont pardonnées. Comme c'est écrit dans les Sidorim, dans les Sfarim, que Eretz Israël, c'est un peu comme le mariage. Quand quelqu'un se marie, il est écrit qu'on bouche ses fautes. C'est comme on met un cac, c'est-à-dire on bouchonne ses fautes. Donc quelqu'un qui se marie en quelque sorte, ses fautes sont pardonnées. Et Eretz Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'Eretz Israël a le pouvoir pour celui qui vient y habiter du pardon des fautes. Les kapena avonot, mais al Israël, vechozrim les shorsham, shehu bechinat esav, ish seir, bechinat ruach seara, veyesh, les vers basés od. Et bien sûr, grâce à ça, on peut éliminer ce vent, ce mauvais vent, le vent de la galoute, qui n'est pas une terre sainte, et où, bien sûr, là-bas se trouve le roi Seara, c'est-à-dire ce vent, ce mauvais vent, et savent Ishéir, Ve'u Aliede Berur Arba Yesodot, tout ça on peut le faire grâce à la vérification des 4 Yesodot, c'est-à-dire des 4 éléments fondamentaux, Ve'labolazé ou Aliede Torah ou Tfila, et pour cela, pour arriver à la purification, on y arrive uniquement grâce à la Torah et à la Tfila, bien sûr. Ve'zezochim l'Eretz Israël, et tout ça on le mérite en Eretz Israël, pourquoi ? Shesham Ikar Makom HaTorah, au Tfila, parce que là-bas, c'est là-bas que se trouve l'essentiel de la Torah et de la prière. Umechamat Ikar Ma'ayan HaChochma Yotse Mibet HaTfila, puisque l'essentiel de la source de sagesse sort d'où ? Ki metzion et Torah. Donc elle sort de Tzion, du Bet Hamikdash. C'est de là-bas que s'écoule toute la source de la sagesse dans le monde. Yotse Mibet HaTfila. Valken Avira d'Eretz Israël Markim, et c'est pour ça qu'il est écrit Maseret Bava Kama que l'atmosphère d'Eretz Israël rend intelligent, dans le sens où si une personne, bien sûr, vient, c'est tout un grand sujet, pourquoi devons-nous habiter en Eretz Israël ? Un très grand sujet, parce que certains peuvent dire, quand on voit ce qui se passe, je préfère rester en Galoute. Qu'est-ce que j'ai besoin de venir ici ? Ici, je risque de trébucher, alors qu'en Galoute, je suis dans la petite communauté,
avec ma Beth Knesset, la synagogue, mes amis, etc., dans un cadre protégé, entre guillemets, et alors que là-bas, on va se disséminer. Donc c'est la raison de laquelle, pourquoi ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça tout simplement parce que la raison, si quelqu'un vient en Eretz Israël, dans le but de réaliser la mitzvah de monter en Eretz Israël, bien sûr, qui d'après le Ramban englobe toutes les mitzvot de la Torah. Donc si on vient dans le but d'habiter en Eretz Israël pour réaliser la mitzvah, alors à ce moment-là on réalise la mitzvah et la terre d'Israël prend toute sa valeur. Celui qui ne vient pas en Eretz Israël, qui n'est pas ici pour réaliser la mitzvah chaque moment d'habiter sur la terre d'Israël, à ce moment-là, la terre d'Israël pour lui ne prend pas du tout toute sa valeur. Au contraire, la terre d'Israël ne va pas être pour lui quelque chose qui va le faire émanciper du point de vue spirituel jusqu'à ce qu'elle le vomisse, comme c'est écrit. Donc ça veut dire que, bien sûr, on doit venir ici pour réaliser la mitzvah. Dans le cas où on vient pour la mitzvah d'habiter en Israël, comme les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, ils viennent tous ici pour la mitzvah d'habiter en Israël. Alors à ce moment-là, elle prend véritablement toute sa valeur et tout ce qui est dit à son sujet est vrai. Parce que Rabbi Nathan, il a fait une sikha là-dessus en disant comment c'est possible que les ségoulottes, vous entendez sans arrêt des ségoulottes, les ségoulottes ne marchent pas tout le temps, et souvent ça ne marche pas d'ailleurs. Pourquoi ça ne marche pas très souvent? Parce qu'en fait, c'est en fonction du Kéli et du libre arbitre. Si on a le Kéli, on a les instruments pour recevoir la force de la Ségoula, alors ça va fonctionner. Mais si on n'a pas le Kéli, ben ça ne fonctionnera pas. C'est comme la terre d'Israël. Si on vient en Eretz Israël pour faire la mitzvah de venir habiter en Eretz Israël, alors on va recevoir toute la sainteté de la terre d'Israël. Même le Rav Kook dit que c'est même au pourcentage de la mitzvah qu'on désire faire, du désir qu'on a de venir habiter. Donc si on a désir vraiment, à ce moment-là, on va récupérer toute la Kedusha, la sainteté d'Eretz Israël. Maintenant, si on vient parce qu'on s'échappe de la galoute, par exemple, alors à ce moment-là, c'est pas la mitzvah de venir vraiment habiter ici pour la mitzvah d'Eretz Israël. Donc c'est ce qui est écrit dans la Torah de nombreuses reprises. Pourquoi les sages, par exemple, pourquoi Yaakov Avinu? Yaakov Avinu il a vécu en Misraïm. En Misraïm. Il est déjà marqué là-bas que 17 ans qu'il a vécu en Misraïm, c'était les plus belles années de sa vie. Alors qu'il sait, en Israël, nous dit Rabbeinu, il a beaucoup souffert. Et donc pourquoi a-t-il voulu se faire enterrer en Eretz Israël? Il aurait pu rester en Misraïm, faire enterrer là-bas. Yosef Hatzadik, la même chose. Parce qu'en fait, ils étaient forcés d'aller en Misraïm, puisque la galoute a été décrétée, donc dès l'instant où la galoute est décrétée, ils étaient forcés, mais ils avaient ce qu'on appelle des gagouïm, c'est-à-dire qu'ils avaient sans arrêt, ils avaient véritablement un désir ardent de venir en Eretz Israël. Alors bien sûr, quand c'est comme ça, si une personne est forcée de rester pour une raison ou une autre, mais qu'elle a un désir ardent de venir en Eretz Israël, parce que c'est la terre promise, la terre de nos ancêtres, c'est la terre de la sainteté. Si à ce moment-là ça se passe comme ça, à ce moment-là, la personne vient se faire enterrer en Eretz Israël, et à ce moment-là, la terre d'Israël prend sa valeur pour elle, comme pour Yaakov Avinu, etc. אומר רמת שעיקר הרוח חיים שבארץ ישראל מקבלים מהצדיק, et bien sûr tout cela parce que l'essentiel de cet esprit vivant qui se trouve en Eretz Israël, on le reçoit du tzaddik, puisqu'on l'a déjà expliqué maintes reprises, c'est en quelque sorte, on n'a pas besoin d'intermédiaire entre Hachem et nous, mais malgré tout, Hachem met sa hashgacha, sa providence dans la main du tzaddik de la génération, comme ça a été pour Moshe Rabbeinu, comme ça a été pour tous les grands sages de chaque génération. Il est écrit Moshe Rabbeinu Kibel Torah B'Sinaï, c'est Moshe qui a reçu la Torah et pas le Ham Israël. Donc il a reçu la Torah pour la donner au Ham Israël, à Yoshua, etc., comme c'est écrit dans la Pirkei Avot. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et comme ça que ça s'est toujours passé, c'est pas une nouveauté. Donc, étant donné que ce roi, ce vent, cet esprit vivant se trouve en Eretz Israël, on le reçoit du tzaddik. Ve'alken ktiv tzadikim yershu haaretz. C'est pour ça qu'il est écrit dans les Teilim que les tzadikim héritent de la terre.
parce que eux, ils héritent de la sainteté de la terre d'Israël, et bien sûr, ils nous la font passer. Ils nous font passer cette sainteté, Aïn Pnim, qui me voit Beïnyan Atzadik Gamour, Vekol a Nivalim Elav, et donc le Sadik et tous ceux qui sont avec lui. Veze Bechinat, Ve'amcha Kulat Tzadikim, Leolam Yersho Haaretz. Comme il est écrit, et ton peuple, vous êtes tous des Tzadikim, donc on est tous des Tzadikim, et on va tous hériter de la terre. Ve Tzadikim, Leolam Yersho Haaretz. Mais dans la Mishnah là-bas, il était aussi écrit, ça c'est le Masechet Sanhedrin, mais là-bas il est écrit la suite, il faut regarder la suite de la Mishnah. Et ceux-là, ce sont ceux qui n'héritent pas de la terre, etc. Et après il y a la liste. Ikar makom atfila ou beret Israël. L'essentiel de la prière, comme d'ailleurs on le voit bien, chaque fois que des touristes français viennent à Israël, la première chose qu'ils vont, c'est aller au kotel. Pourquoi? Parce que bien sûr c'est du kotel que s'élèvent les prières. Donc ils ressentent que là-bas c'est l'endroit d'où s'élèvent toutes les prières. Donc ils vont tout de suite prier au kotel. Ikar makom atfila ou beret Israël kenaal. Ve'al ken ikret arsot achayim, comme on l'a dit, ki ikar achiyut mekablim mi atfila, parce que l'essentiel de la vitalité, on la reçoit, il faut bien comprendre ça, de la tfila. Donc c'est très important, la tfila doit avoir une place très importante dans notre vie spirituelle, extrêmement important. Rabbi nous dit la première place, la tfila, il y a des doutes, c'est le départ de tout. Nous dit Rabbeinu, il est important de prier avec kavana, avec force, et de faire il des doutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure par jour. L'idbo des doutes, c'est l'essentiel de la vitalité d'un homme. Il reçoit tout ce qu'il doit recevoir dans l'idbo des doutes et la tefila. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter pendant une demi-heure d'idbo des doutes? Rabbeinu nous dit que même si on ne parle pas du tout, si on se met devant Hachem, c'est déjà, on veut établir un contact. L'idbo des doutes, c'est le contact personnel avec Hachem. Quand on prie dans une synagogue, on prie avec les sidourim, tout le monde prie la même prière, donc c'est pas un contact personnel, c'est un contact général. On prie avec le klal, c'est pour ça qu'on doit prier en minyan, donc on prie avec tous les gens qui se trouvent là, le minyan, et donc c'est un contact du minyan avec Hachem. Donc on reçoit en quelque sorte une réponse de Hachem, mais en minyan, du minyan. L'idbo des doutes, c'est un contact personnel. C'est comme vous diriez, à un niveau beaucoup plus élevé, une psychologie personnelle. C'est-à-dire que l'idbo des doutes nous permet de dévoiler ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que Rabbi nous dit que même si on s'assoit sans rien dire, c'est l'idbo des doutes, parce que au début on s'assoit sans rien dire et petit à petit on va commencer à avoir des choses à dire. Parce qu'on a à l'intérieur de nous des milliers de questions, des milliers de doutes. On a à l'intérieur de nous des milliers de choses qui sont restées à l'intérieur et qui n'ont pas trouvé de réponse. Alors il faut savoir que dès l'instant où l'homme souffre la plupart du temps et se met en idbo des doutes, à ce moment-là, il va recevoir toutes les réponses de toutes les questions qu'il a à l'intérieur. Hachem va lui dévoiler absolument toutes les réponses. Donc, l'homme sortira de cette idbo des doutes un autre homme, une autre personne. Parce qu'il va recevoir toutes les réponses qui vont le changer totalement. Toutes ces choses qui sont enfouies à l'intérieur de nous-mêmes, qui ne sont jamais sorties. Donc c'est uniquement par l'idbo des doutes qu'on peut obtenir cela. Donc il faut être patient, il faut s'asseoir, trouver un endroit, 1 heure précise de la nuit ou de la journée. Rabbeinu on dit que c'est mieux la nuit, mais on peut faire la journée. Et donc 1 heure précise, et s'asseoir là-bas et de faire une demi-heure d'idbo des doutes, une montre en main. Tu fais, parce qu'autrement, si tu parles de 2 minutes, après tu vas dire ça y est, j'ai quelque chose à faire, etc. Donc il faut arrêter ses activités générales, fermer son téléphone et faire une demi-heure d'idbo des doutes. Voilà, une demi-heure, et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de ce que vous allez pouvoir faire grâce à ça. Et tout ça, bien sûr, en Israël, en Eretz Israël, ça prend toute sa valeur, puisque Ikar makom tfila ou beret Israël kenahal, ve'alken ikret arsot achaim. C'est la terre de vie. Chez Ikar achiyut mekablim mia tfila. Donc, on l'a dit, l'essentiel de la vitalité provient de ça, de la tfila. Et derrière Sham olim kol tfilot, parce que de là-bas, du Bet Hamikdash, montent toutes les tfilot en haut. Derrière
Ashlem Assar Shearim, des 12 portes, donc qui correspond aux 12 tribus. C'est pour ça aussi que ça, c'est même pas Rabbeinu qui le dit, mais c'est le Harizal, qui était un des 4 grands sadikim des générations. Le Harizal explique qu'il y a 12 portes. Donc, il explique comment chacun d'entre nous pouvons savoir par quelle porte doit passer notre fila. La porte de notre tribu. Mais comment savoir? Comment savoir des 12 tribus? Comment savoir où se trouve cette porte-là? Et donc, le Harizal aussi dit que quand on fait la prière, on fait le schéma Israël, il faut aussi penser au tzaddik de la génération et, en quelque sorte, penser à lui pour que lui élève notre fila, parce que lui seul connaît l'endroit par où doit passer notre prière. Donc, on doit penser au tzaddik de la génération qui élève à ce moment-là notre prière à la porte qui correspond à la nôtre. Comme c'est écrit, Vezeh Sha'ar HaShamayim, c'est la porte du ciel, c'est en Eretz Israël bien sûr, le Beth Amikdash, et cette porte du ciel, Zé, justement, Gamatria, Davka Gamatria, elle a pour Gamatria 12, pour nous dire que c'est par les 12 que passe la porte du ciel, cette porte du ciel représentée par les 12 portes qui sont les 12 tribus, et seul le tzaddik, bien sûr, peut prendre notre prière et la faire passer par la porte qui correspond à notre tribu. Vesham Zochim Beyoter Leinatzel Bimarshavot Zarot, et en Eretz Israël on mérite, là-bas on mérite justement d'être sauvé de toutes les pensées étrangères chez Batfila pendant la Tfila, chez Bechinat Me'amaboul, qui sont comme les eaux du déluge. Pourquoi? Parce qu'elles assaillent l'homme du matin au soir. Dans tout ce qu'il fait, il a sans arrêt des pensées, sans arrêt, et a fortiori, le Yetzer Hara se déploie particulièrement pendant la Tfila. Particulièrement. Donc c'est sûr que ceux qui vont prier par exemple avec des téléphones allumés, alors ça c'est totalement impossible, ils pensent à leur téléphone qui va leur téléphoner pendant qu'ils prient. Ou bien par exemple une autre chose, comme c'est écrit, qu'on ne peut pas amener à la tfila des enfants qui ne sont pas en âge de comprendre. Donc il y a des gens par exemple qui amènent des petits-enfants, ça arrive, ils amènent des tout petits-enfants, et vous allez voir ce qui va se passer. Exactement au moment de la mida, l'enfant il n'a pas bougé jusqu'à la mida. Au moment de la mida, il va commencer à crier, etc. C'est exactement comme ça que ça se passe chaque fois, parce que le Yetzer Hara, il est là, il attend que la Hamida pour saper la Hamida tout le monde avec cet enfant qui va commencer à bouger dans tous les sens. Donc, si ça se passe comme ça, il faut savoir que celui qui amène le petit enfant à la tefila, il doit, si son enfant est turbulent, etc., dérange les autres, il doit sortir immédiatement, même au milieu de l'Hamida, il sort de la pièce. Il sort de la synagogue, il va dans une autre pièce pour prier. Il est interdit que cette personne continue tranquillement sa Hamida, parce que lui, ça ne le dérange pas. Son enfant qui fait du bruit, ça ne le dérange pas, puisque c'est son enfant à lui. Donc, ça ne nous dérange pas quand c'est nos enfants. Et par exemple, les autres, ça les dérange. Donc, il doit, à ce moment-là, sortir immédiatement de la pièce. A priori, c'est même interdit qu'il rentre dans la synagogue avec un petit enfant comme ça. Ça, c'est clair. Il doit se mettre à ce moment-là dans les Ezrat Nashim ou un autre endroit où il ne dérangera pas. Donc, pourquoi? Parce que Sham Zochim, les Natsen, Marshavot Zarot, et ça, tout ça, c'est des pensées étrangères, tout ce que le Yetzer Hara se déchaîne dans tous les sens pour nous déranger sans arrêt dans notre tefila, parce que bien sûr, la tefila, c'est avec ça qu'on peut tout obtenir. Donc, dès l'instant où quelqu'un se met en prière, alors là, vous pouvez être sûr que le Yetzer Hara va se déranger pour nous déranger. Marshavot Zarot, chez Batfila, chez M. Bechinat, Me'amaboul, donc c'est comme un déluge de pensées qui nous tombe sur la tête au moment où on a le moins besoin. Au moment où on veut être concentré dans la prière, et justement ce déluge, donc c'est pour ça que chaque brachot de la Shmoneh Esrei, de Kriyat Shema, il faut les dire toujours avec kavana, en fermant les yeux, chaque brachot, il faut essayer de les dire comme ça. Ça, c'est le seul moyen pour échapper, c'est de prier avec force. Kisham lo aya amaboul, qui me voit, parce que bien sûr, comme on le sait, en Eretz Israël, il n'y a pas eu de déluge. Là-bas, il n'y a pas eu de déluge, mais encore acher. Ve'ikar hatikun al yede or ha'emet ameir sham beyoter. Et l'essentiel de la réparation peut se faire quand on recherche la vérité, qui est essentiellement en Eretz Israël. Donc on peut trouver la vérité
il faut la rechercher sans arrêt, sans arrêt. C'est ça qui nous guide, qui nous pousse toujours vers une concentration plus forte dans tout ce qu'on fait dans la Torah. Valken est né Hashem Elokecha Batamid, c'est pour ça qu'il est écrit qu'en Eretz Israël, les yeux sont en permanence, le regard de Hashem est posé en permanence sur la terre d'Israël. Bebechinat est né, Neemene, et Resdavka, c'est les yeux de l'homme fidèle. Eretz Davka en Eretz Israël, bien sûr. Veze Eretz Hashem Elokecha Doresh Ota. Et comme il est écrit aussi, que la terre d'Israël, c'est la terre où Hashem Doresh, il demande des comptes. C'est-à-dire qu'il vient ici pour nous faire avancer. Quand quelqu'un monte en Eretz Israël, il va se rapprocher de la présence divine, bien sûr, qui descend dans ce monde par le Beth Amikdash, donc il se rapproche. Donc, étant donné qu'il est rapproché, à ce moment-là, Hachem, en quelque sorte, va l'aider à avancer. Alors, si cette personne a une volonté véritablement d'avancer et de faire tout ce qu'on a dit, alors à ce moment-là, bien sûr, il sera dans le canal de Hachem. Mais si une personne vient en Eretz Israël, par exemple, et désire uniquement aller dans le domaine matériel, alors bien sûr, naturellement, il rencontrera beaucoup de problèmes, puisque c'est pas la volonté divine. C'est pas qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas avoir une parnassa, on doit avoir une parnassa travailler, mais tout le but de cela, c'est pas de s'enrichir, mais c'est de pouvoir faire la Torah. Ki ikar ishtokekut shel Hashem itbara eno ela el haemet, parce que l'essentiel du désir de Hashem, c'est de nous rapprocher de la vérité. Vesham gan le makom à Torah, et là-bas aussi c'est l'endroit où on peut comprendre la Torah, Kana'al, shebazé gamken talouch lemut tikkun atfila, qui bien sûr, plus on s'élève dans la Torah, et plus aussi de notre côté la prière va être pouvoir effective. Donc ça veut dire c'est dans les deux sens, la prière c'est l'essentiel, on va prier, on va s'élever dans la prière, mais après bien sûr, ou comme les doutes, ou la Torah Tfila comme dit Rabbeinu, mais il faut savoir aussi quoi prier après. Donc quoi dire dans les doutes, donc ça veut dire que l'étude qu'on va faire, ça nous permet d'avancer aussi dans notre prière et dans notre doutes. Ikar Kedushat Eretz Israël Imshar Mi Bet Amikdash, comme on vient de le dire, l'essentiel bien sûr de la sainteté de Eretz Israël provient naturellement du Bet Amikdash, où descend la Shrina là-bas, et s'étend dans la terre d'Israël, Imshar Bet Amikdash, ve Ikar Idgalut Kedushat Bet Amikdash, ou al Yedei Yaakov. Et l'essentiel du dévoilement de cette sainteté de la terre d'Israël provient de Yaakov. Pourquoi? Shenikra Bait. Puisque Yaakov est appelé la maison, comme il est écrit, que Abraham c'était le har, c'était la montagne, donc la tfilat de Shacharit. Yaakov représentait Esav, Yitzhak représentait le champ, prière de Mincha, et Yaakov représentait la prière de Harvit, et lui c'était la maison. Pourquoi? Parce que la prière de Harvit, justement la prière du soir, elle est pas obligatoire. Prière Harvit Reshut. Donc elle n'est pas obligatoire. Maintenant, elle est obligatoire parce qu'on a pris l'habitude. C'est devenu un minag qui prend force de loi, bien sûr. Donc la prière d'Harvit est obligatoire, mais par exemple, les femmes ne sont pas obligées de prier la Tfilat Harvit. Elles prient Shacharit et Mitra. Donc, Amikdash ou Aliédé Yaakov, qui représente bien sûr la maison. Ou Mechamat Aliédé Yesh Gam Le'akum Asagat Be'elokuto Idbara. Et grâce à ça, comme c'est la maison, alors à ce moment-là, même le non-juif, il a une prise sur le divin en quelque sorte, puisque bien sûr, il y a des non-juifs qui sont croyants, qui croient en Dieu. Donc, tout ça vient de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, comme il a réussi en quelque sorte à faire descendre la Shrina, la présence divine, dans la maison, ce qui est beaucoup plus difficile que la faire descendre sur la montagne ou la faire descendre dans un champ. Dans une maison, c'est un endroit restreint, privé. Donc à ce moment-là, même les non-juifs qui habitent dans des maisons, eux aussi peuvent trouver Dieu. Ve'alken amru Rabbeinu Zachron Lebracha, Me'asechet Gerim, il est écrit là-bas, Chaviva Eretz Israël, chez Mamshech Red Gerim.
Eretz Israël est aussi une terre en quelque sorte aimée. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette terre d'Israël qu'on peut faire des convertis. Veze Ikar Gdulato Itbarach, chez Gadol Hashem Ume'ulal Me'od Be'ir Elokutenu Ke Pshuto Gamken. Et donc c'est aussi, comme il est écrit, la grandeur de Hashem, sa grandeur, et il est glorifié pour cela, Me'od, dans la ville de notre Dieu. Donc c'est dans la ville que ça se passe. Dirtiv Hashem Betzion, Gadol Veram ou Al-Kol Ha'amim. Donc la ville, c'est la ville de Tzion, bien sûr. Et Hashem à Tzion, à Jérusalem, il est grand et il domine, ou Al-Kol Ha'amim, il domine tous les peuples. Ou Mechamat Sheikar Aliat Atfila, Me'ar Vesade, les Bechinat Bayit, comme on vient de le dire. Donc l'essentiel de la Tfila passe de la montagne par le champ pour arriver dans la maison, ou Rak Al-Yedé Tzaddik Ador, et tout ça bien sûr, une fois de plus, c'est grâce au Tzaddik Ador qui était Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, c'était bien sûr le Tzaddik Ador aussi. Donc grâce au Tzaddik Ador, il arrive à faire élever toutes nos prières, Alken Ktiv Tzaddiké Yershu Haaretz, et c'est pour ça qu'il est écrit que les Tzaddikim mériteront la terre. Ve'i Bechinat Aga'ava de Kedusha, et pour Albal Ga'ava de Sitracha. Et ça, c'est aussi, dans un sens, la Ga'ava de Kedusha, c'est-à-dire l'orgueil, en quelque sorte, l'orgueil de la sainteté. Il y a aussi un orgueil de sainteté, en quelque sorte. C'est, on pourrait dire plus, un dévoilement supérieur de la sainteté, qui est l'inverse de l'orgueil de la citra, du mauvais penchant, c'est-à-dire que l'homme qui est orgueilleux pour lui-même, bien sûr, il veut juste lui-même se mettre en avant dans tous les domaines. L'orgueil touche l'homme dans tous les domaines, absolument, essentiellement aussi dans le domaine de la sainteté, bien sûr, parce que le Tzarar est très fort là-dessus. Donc c'est pour ça que Rabbeinu nous demande de faire Idbo des doutes et de tout d'abord demander, la première chose, c'est demander d'annuler les ta'avot, les désirs de ce monde, le désir des relations interdites, le désir de l'argent et le désir de la nourriture exacerbée, pour les gens qui ne pensent qu'à manger, et, c'est-à-dire des plaisirs bas de ce monde. Et ensuite, il nous dit aussi de prier aussi pour l'orgueil, pour ne pas être orgueilleux. L'Idbo des doutes a une très grande force là-dessus, vous pourrez le constater. Ça peut même changer notre trait de caractère, une chose incroyable, de demander à Hachem de nous aider à changer. C'est une chose qui fonctionne extrêmement bien, absolument parfaitement bien. On demande simplement le fait de demander, d'avoir le désir de se changer et de demander à Hachem de nous aider, c'est la chose la plus puissante qui existe. Donc c'est ça qu'on demande. La première chose, c'est bien sûr de tout ce qui correspond au désir matériel de ce monde et à l'orgueil aussi, qui est, on le sait, une très très mauvaise mida. Qui Eretz Israël, Gavo, Mikol Artzot, tout ça, parce que Eretz Israël est au-dessus et plus haut que toutes les terres. C'est une terre qui est plus haute que toutes les terres. Bechinat Tzadik Moshel, comme il est écrit que le Tzadik, c'est lui qui domine. Qui Atfila Nikreet Cherev, qui a douab. Donc, parce qu'on sait que la tfila est appelée une épée, c'est une épée à double tranchant, comme c'est écrit dans Shlomo HaMelech. Ve'asher cherev gavatra bechinat cherev agava de kedusha. C'est en quelque sorte la tfila, c'est le cherev agava de kedusha, c'est-à-dire que c'est l'épée de l'orgueil, de la sainteté. C'est-à-dire que c'est cette épée-là, puisque l'homme, comme on l'a dit, vient dans ce monde pour combattre. Ce monde est un combat permanent. L'homme est obligé de combattre tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, c'est un nouveau combat. Donc ce nouveau combat, le mauvais pensant se renouvelle sur lui tous les jours, donc il est obligé de renouveler sa tfila tous les jours, et comment? Avec son épée. Donc la tfila, c'est l'épée de l'orgueil, c'est elle qui a réussi à chasser le mauvais penchant. C'est donc qu'il faut utiliser cette épée sans arrêt. Et kedusha, shei bechinat yamin, qui correspond à la droite. La droite, c'est bien sûr le chesed. Et pour agava des citra, et c'est l'inverse de l'orgueil
donc personnel, de l'orgueil du mal qui se sert des hommes, des dirigeants, etc., pour finalement peuvent faire couler une nation. Et bien sûr, si nos dirigeants faisaient comme nous devons le faire, dites-moi des doutes, avant de prendre des décisions, alors il est certain que le monde ne serait pas mené de la même manière, naturellement. Donc c'est ce qu'on appelle malheureusement le agava des sitrachara, l'orgueil du mal, c'est-à-dire l'orgueil personnel, pour la gloriole personnelle de chacun, bien sûr, chez Iberinat Small, qui correspond au contraire, non pas au désir de donner qui représente la droite, qui est représenté par la droite, mais au désir de recevoir des honneurs, bien sûr, qui est représenté par la gauche, Berinat. Comme c'est écrit, Lev Ksil Smolo, comme c'est écrit, le cœur de l'idiot se trouve dans son côté gauche. C'est-à-dire que, comme on l'avait expliqué, le cœur est séparé en deux compartiments essentiels. Le compartiment qui se trouve à gauche, donc le ventricule gauche et le ventricule droit. Dans le ventricule gauche, et là se trouve tout le sang, il y a un révide de le sang, qui correspond à l'endroit où se trouve le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara se trouve dans la gauche du cœur, alors que dans le côté droit, c'est un côté qui est vide, où passe le cœur, où passe le sang, bien sûr. Donc c'est comme ça que le cœur fonctionne et que le droit correspond au Yetzeratov. C'est pour ça que David Ameller nous a dit Libi Rek Bekirbi, c'est-à-dire qu'il a dit que son cœur est vide en lui. Pourquoi Parce que il avait vidé le sang complètement de son cœur, il n'avait plus de Yetzerara. Comme il disait, Libi Halal Bekirbi, son cœur est vide en quelque sorte. Donc le Lefsil Besmolo, qui colle à Midgae, Chochmato Mistaleket. Pourquoi on l'appelle le Xil, l'idiot? C'est pour nous dire qu'en fin de compte, tout celui qui devient orgueilleux, s'il ne comprend pas que la chose essentielle qui provient de l'orgueil, que l'orgueil engendre, c'est justement Mistaleket Chochmato, toute sa Chochma, toute sa connaissance est évacuée à l'extérieur. C'est-à-dire, on parle bien sûr de la connaissance divine, il faut bien comprendre. Connaissance divine qui vient de Hachem, elle doit être sans arrêt branchée sur Hachem. On doit être sans arrêt branché. C'est pas que quelqu'un étudie la Torah, après il arrête d'étudier pendant des années et il reste un sage. Il reste pas du tout un sage. Dès l'instant où il arrête d'étudier, il arrête de prier, de faire une bonne doute, à ce moment-là, bien sûr, il va perdre cette connaissance. Il se débranche d'Hachem, il préserve. Donc, celui qu'on appelle l'idiot, c'est celui qui a abandonné la connaissance, et dès l'instant où il devient gaftan, ça devient orgueilleux, alors à ce moment-là, la connaissance divine va se séparer de lui tout de suite. Aval, ga'ava de kedusha, par contre, comme on l'a dit, cet orgueil, en quelque sorte de la sainteté, Klulaim anava, comprend en elle l'anava. C'est une chose qui est difficile à comprendre. Comment est-ce que l'orgueil peut être en même temps englobé dans l'humilité? On va l'expliquer. Bechinat bemakom gdulato sham ata motzi anvanuto. Comme c'est écrit dans la Masechet Megillah, tous les endroits où tu trouves la grandeur divine, tu trouves aussi ça, là-bas tu découvres son humilité. Par exemple, Hachem a donné la Torah. Ça s'est passé comme c'est passé. Moshe Rabbeinu est monté avec des éclairs, le son du chauffard, etc. Il a reçu la Torah dans des circonstances absolument incroyables, mais tout ça s'est fait sur le Har Sinaï, sur une petite montagne, une petite colline. Ça aurait pu se faire sur une montagne beaucoup plus élevée, mais Hachem a choisi. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu trouves la grandeur de Hachem, là-bas, se dévoile en même temps que sa grandeur, se dévoile son humilité. Et c'est comme ça qu'on doit être dans la vie. Si un homme a des idées de grandeur, ce qu'on ne doit pas avoir, bien sûr, parce que ça doit venir de soi-même. C'est pas on désire devenir grand. C'est si Hachem désire qu'une personne soit une personne importante, à ce moment-là, il l'a mis sur un poste important.
Par contre, si cette personne se bat toute sa vie pour la grandeur, alors bien sûr, il n'y a aucune humilité là-bas, il n'y a que de l'orgueil. Par contre, si une personne se trouve un poste, malgré qu'elle n'ait pas couru toute sa vie après ce poste, et qu'elle reste une personne humble, alors là-bas, c'est bien, ça veut dire que même pour cette personne qui a un haut niveau, même pour elle, à ce moment-là, elle peut dévoiler là-bas aussi son humilité. Ve'al yedeze mosif chochma bechinat ve'achochma me'ein timsa. Et au contraire, cette humilité peut rajouter de la connaissance pour l'homme. C'est pas qu'elle va se détacher de lui comme pour celui qui fait tout par orgueil, mais au contraire, pour l'humble, il va recevoir encore plus de chokhmah. C'est pour ça qu'il faut se méfier des faux humbles, parce qu'il y a des gens, tu dis, il y a des gens qui paraissent humbles, mais qui ne paraissent pas du tout cultivés dans la Torah. Ce ne sont pas des érudits. Comment c'est possible? C'est parce que ce n'est pas des vrais humbles, tout simplement. C'est-à-dire qu'une personne qui est véritablement humble, à ce moment-là, reçoit la Torah mamash du Mar Sinaï. Mais intimsa kemevoa bemakom acher, ve'alken ga'ava de kedusha i bechinat eretz Israël. C'est pour ça que cet orgueil, en quelque sorte, qui est associé à l'humilité, correspond à la terre d'Israël, chez i bechinat yamin, kemo piresh rashi, parce que la terre d'Israël représente le côté droit, donc le côté du donateur et non du receveur. C'est pour ça que quand on vient en Eretz Israël, il faut venir pour donner. Il ne faut pas venir en Eretz Israël pour recevoir et dire oh ça c'est pas bien, ça c'est pas comme ça, fait que critiquer tout ce qu'on voit. On n'est pas là pour critiquer, d'autant plus que nous, on n'a pas du tout construit la terre d'Israël. C'est les premiers pionniers qui ont construit, c'est pas nous. Donc on est là pour essayer de donner et pas pour recevoir. L'Echachav l'Imino, comme c'est écrit. Donc de la terre d'Israël, Ben Yamin, Bechinat Lev Chacham Nino, comme c'est écrit, le cœur du Talmid Chacham, de l'homme érudit en Torah, il est toujours du côté droit, c'est-à-dire qu'il doit toujours rester humble. Ve'alken avira d'Eretz Israël marqué, mais c'est pour toutes ces raisons que nous avons données, que la terre d'Israël, que l'atmosphère de la terre d'Israël, bien sûr, nous pousse toujours à recevoir plus de chokhmah, plus de connaissances, et finalement nous rend en quelque sorte des sages, bien sûr chacun à son niveau.